Cette action ont été en très forte hausse ces derniers temps sur le Nasdaq, avec des variations de plus 20 à plus 50% en quelques heures ou en quelques jours. Dans cette vidéo, nous allons découvrir quelles sont ces actions et comment les trouver. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. La première de ces actions, c'est Omeros Corporation. Nous sommes en unité de temps 1 heure sur le Nasdaq et dans TradingView avec nos 3 FTA Ball, des indicateurs inférieurs, et le screener R-Indic qui montre par des barres, ici les barres noires, qu'on est en swing haussier. Et donc on repère, réponse à une des questions que j'ai évoquées en début de la vidéo, comment on repère ces actions? Eh bien avec un screener, le screener R, qui repère les actions qui sont en swing sur n'importe quelle unité de temps. Et donc là on avait 3 swings haussiers sur cette valeur. Le premier qui a fait à peu près 20%, le second tout petit, très peu exploitable, 12% tout de même, et le dernier qui a grimpé jusqu'à 50%. Il faut préciser que en ce moment le Nasdaq est en forte baisse, le CAC 40 aussi. Donc des actions qui sont en hausse de 20 à 50% dans un marché baissier, eh bien c'est assez exceptionnel. Ça arrive, la preuve. Et le trader qui sait trouver ses actions grâce à un screener, eh bien il a une longueur d'avance sur les autres. Et je ne dis pas qu'il va savoir exploiter toutes ces opportunités, mais il aura la chance de pouvoir en exploiter une partie. Donc sur ces swings, on a donc nos barres screener R-Indic et nos indicateurs FTA Ball qui sont en cohérence haussière, c'est-à-dire qui sont à la hausse en safe zone, donc c'est la partie verte, avec une partie verte plus foncée qui est une zone à fort momentum, et les 3 indicateurs sont en train de monter de la même façon, on dit qu'ils sont en cohérence. On a ensuite des corrections qui sont exprimées par les sell zones sur les 2 premiers indicateurs. Le troisième, lui, reste en safe zone. Et après, on a un nouveau swing haussier, puis encore un nouveau qui lui est plus fort que les précédents. On a aussi la règle des vagues de dos. Donc premier plus haut, deuxième plus bas, plus haut que le précédent, nouveau plus haut que le précédent. Bon là, on ne va pas compter. Plus bas qui est plus haut que celui-ci. Et on repart à la hausse. Et c'est là qu'on pouvait voir qu'il y avait une belle tendance haussière qui était en train de se dessiner. Et on profite du nouveau break. Si on trace une résistance ici, on voit qu'il y a un break voilà, à peu près par là. Nos indicateurs confirment et c'est la hausse avec donc environ jusqu'à 40-50%. Alors bien sûr après il faut sortir à temps, ce qui peut se faire quand nos indicateurs viennent réintégrer la zone de l'enveloppe. Après on peut passer en 15 minutes et là c'est plus clair. On a la fin de la safe zone sur le FTA Ball 2 suivi de la fin de la safe zone sur le troisième FTA Ball. Et si on voulait, on pouvait même être encore plus précis avec l'unité de temps 5 minutes. On voit qu'ici, on a une première phase, une petite respiration qui se concrétise par une faible correction. Et on repart à la hausse. Donc là, chaque fois, la première fois, donc on voit qu'il y a le break ici. Ça nous fait à peu près du 30%. On corrige de 4 à 5%. Vu le gain empoché jusqu'ici, on ne revend pas et après on profite encore d'une hausse d'une vingtaine de pourcents. Donc voici pour Homer alias Omeros Corporation. Alors ça c'était sur plusieurs jours, sur du 22 juin au 5 juillet. On a ensuite Clovis Oncology avec des swings un peu plus mal dessinés. Il fallait peut-être passer en 2 heures.
On voit qu'on a une belle safe zone sur le troisième FTA Ball. On a notre correction ici, avec une sorte de fanion de consolidation. À la fin de ce fanion, on voit qu'on sort par le haut et nos indicateurs passent de la sell zone, donc la zone rouge, vers la safe zone, à peu près par ici, hein, lorsqu'on sort du triangle. On a nos barres en bas sur le screener R-Indic, et dans ce cas-là, on avait fait à peu près, donc si on considère que là on avait une sorte de longue base, c'est un pattern chartiste ou une sorte de fanion, on sort du fanion, ce qui coïncide avec de nouvelles safe zones sur nos FTA Ball. Donc là on avait du 34%, 81%, et là du 162%. Et sur début juillet, là on avait à peu près du 50%. C'est pour ça que dans le titre de la vidéo j'ai mis 50%, mais j'aurais pu mettre 162%. C'était moins lisible que sur Homer, la précédente action. Ensuite on a Accolade. Accolade, on voit qu'il y a une belle safe zone ici sur le FTA Ball 2 et le 3. On voit que la correction a lieu ici. On a un début de correction et ça correspond pile poil à la fin de la safe zone ici. Précision importante, ces actions ont des FTA Ball qui sont positifs, en tout cas pour le premier et le deuxième. Et plus les FTA Ball sont positifs et en cohérence haussière, plus les mouvements sont forts. Nos barres sur le screener R-Indic, on les a en bas. Elles signalent le mouvement d'autant plus fort que les FTA Ball sont positifs. Là, celui-ci passe positif et le mouvement est beaucoup plus fort que dans ce cas-là où on frôle la zone positive mais on rebrousse chemin tout de suite. Donc voilà, on a à peu près le même schéma, des safe zones et on est sur du 50% et sur la partie pure juillet, 14%. Bilight Bio, c'est une action qui est cotée depuis peu et elle est franchement haussière. Donc on avait des premières barres ici avec une très belle cohérence haussière où les 3 FTA Ball sont positifs. On avait un premier swing de 60% à peu près. Et un second, alors qu'on peut faire démarrer, on va le faire démarrer à l'apparition de la première barre là, de 32%. Et en tout, ça nous a fait du 141%. Donc si on rate le premier swing, on surveille l'action. Le FTA Ball 3 est toujours positif. Et donc quand il repart à la hausse, ça peut être une occasion. Et là, ça a été le cas. On a eu cohérence haussière, 3 safe zones en cohérence et des cours qui s'envolent. Cinquième action, elle est cotée depuis peu également. Il faut passer en 15 minutes. Et là, on a donc nos indicateurs qui sont haussiers. Il y a eu une profonde correction ici. Je vais voir si on peut se mettre en une demi-heure. En 15 minutes, c'est le mieux. On a eu un rebond ici, 26%. Et là, on avait eu un swing qui nous avait fait en tout du 154%, mais avec deux phases, une première phase de 68% et une forte correction, et une seconde phase où on redémarre, et où là, on a fait 86%. Donc celle-ci était beaucoup moins exploitable. La sixième, Indaptus Therapeutics. On va se mettre en 1 heure. Et là, on avait... Donc elle est franchement en tendance baissière, mais là, elle a fait un beau rebond. Elle n'était pas... le FTA Ball 3 n'était pas foncièrement positif, mais il fallait la surveiller et trouver qu'elle montait rapidement. Donc on pouvait, disons, difficilement entrer assez tôt.
Donc ça aurait été sur le deuxième swing ici. Et là, on a du 30% à peu près. Et on voit bien par contre le premier swing, le second swing, et on a en fait une longue safe zone haussière avec des cohérences haussières, et on a deux zones de cohérence haussière. La première, c'est ici, avec une correction, et la seconde ici, avec ces zones plus foncées qui sont des zones où le momentum est plus fort. Donc là, on pouvait aussi se mettre en 5 minutes, et on avait une tendance qui se développait de façon assez rectiligne, à part ces petites corrections-là. Voilà, en 15 minutes, c'est mieux. On avait donc la première partie ici et la seconde ici, avec une sell zone ici qui correspondait à la correction. Puis après, on repart à la hausse. Toujours pareil, on avait une première hausse comme ça, un plus haut, un plus bas, et on repart à la hausse. Et donc dès qu'on réatteint ce niveau-là, le niveau du précédent plus haut, on est dans une confirmation des vagues de dos haussières et on peut suivre le mouvement. Dernière action, AMA Corporation, avec quelque chose qui était difficilement exploitable parce que ça s'est passé très rapidement le 5 juillet. Et là, on voit bien qu'il y a eu donc nos petites barres sur le screener R indique, nos zones de fort momentum, des safe zones et les trois en cohérence. Si je zoome, on voit quand même que sur cet indicateur, on a des safe zones depuis le 27 juin, tout le long. L'indicateur est assez négatif, donc ça se traduit sur les cours par une baisse quand même, mais le momentum baissier a diminué, donc on a assisté peu à peu à un retournement. Ce qu'on voit mieux ici, lui, ce FTA Ball, il est négatif, mais il passe positif à partir de ce moment-là, le 4 juillet 11h15. Et le 4 juillet 11h15, c'est le moment où on commence à monter, et là, ça explose. Ici, sur le premier FTA Ball qui est plus court terme, on était en positif, et là, le momentum apparaît, donc c'est cette zone vert foncé, le momentum apparaît et c'est là que les cours montent. Alors bien sûr, il faut suivre les cours, ce sont les cours qui sont les plus importants, et dans la formation Gabi, formation dans laquelle on retrouve ces indicateurs, il y a des indicateurs sur les prix qui permettent de très bien suivre les prix et de confirmer ce qu'on voit sur les indicateurs inférieurs. En fait, ce sont les indicateurs inférieurs qui confirment la hausse sur les prix et les indications des indicateurs supérieurs. Voilà pour ces actions. Donc, comme vous l'avez vu, ce ne sont pas les seules actions qui ont monté récemment. Je voulais vous montrer ces 7 actions pour vous prouver que même en marché baissier, il y a des occasions, et même sur les actions, pas que sur les crypto-monnaies, avec de fortes hausses, donc de 20 à 50%, et sur plusieurs jours, sur même 2 semaines, on peut avoir du 152%, ce qui est quand même assez rare vu la baisse du marché, mais cela arrive. Le trader qui est actif, qui sait rechercher ses actions, grâce à des screeners, donc des screeners que vous retrouvez dans la formation Gabi, peuvent profiter de belles occasions sans forcément faire du trading intraday ou de la vente à découvert. Donc là, on a vu que c'était à la hausse dans un marché baissier. Ce n'était pas non plus toujours du trading intraday, certaines hausses se sont passées sur plusieurs jours. Celle-ci, AMA Corporation, c'était en une seule journée. Et après, il y a une correction. Mais ce n'est pas le cas de toutes ces actions que je vous ai présentées. Donc voilà, être passif en bourse, eh bien, on est tributaire des dividendes et des hausses ou des baisses du marché dans son ensemble. Plus on est actif, plus on recherche les occasions grâce à l'analyse technique, grâce à des screeners et des indicateurs, plus on peut être performant et plus on peut ne pas être tributaire des variations du marché. C'est vrai sur les actions, sur le forex ou sur les crypto-monnaies. Donc j'ai fait pas mal de vidéos qui montrent des occasions comme ça en intraday sur les crypto-monnaies, mais là on voit que sur les actions, on a des occasions en intraday mais aussi sur plusieurs jours.
Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.